Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Mon invité est Lionel Zinsou, ancien banquier, ancien Premier ministre du Bénin, coprésident d'Africa France, économiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je voulais d'abord commencer par votre expérience au Bénin. Lionel Zinsou, vous avez été Premier ministre et puis vous vous êtes lancé dans la campagne présidentielle en mars dernier. Vous avez perdu face à l'homme d'affaires Patrice Talon. Quel enseignement en tirez-vous ? D'abord, ça vous rend modeste. Vous apercevez que, Premier ministre ou pas, les gouvernements en Afrique ont encore beaucoup de problèmes d'exécution des politiques économiques. La tâche est absolument immense. Je crois qu'ils font d'ailleurs beaucoup. Je crois qu'ils le font dans une ambiance de contrôle. Mais sur la défaite elle-même et sur cette expérience de campagne. Ah oui, alors bon, c'est une chose de se dire... Vous avez des regrets de cette période ? De se dire que Premier ministre, c'est quand même passionnant. Candidat à la présidentielle, ça veut dire rencontrer tout un peuple. Ça veut dire vraiment voir des millions de gens. Ça veut dire créer une ferveur qui vous étonne vous-même. Une très, très, très grande ferveur. Créer aussi quelques inimitiés qui vous étonnent aussi par leur violence à certains égards verbales. Vous avez beaucoup attaqué sur justement vos origines métisses, Lionel Zinsou. Oui, vous attendiez, vous, à une telle violence Oui, absolument. Pour deux raisons. La première, c'est que mon oncle avait été président il y a une quarantaine d'années, mais dans mon éducation, j'avais appris que la politique, c'était cruel et que l'histoire, c'était tragique. Donc, de ce côté-là, je n'étais pas surpris. Mais le vivre, c'est encore différent. Oui, j'étais un peu surpris qu'il reste quelque chose de xénophobie, voire de petites tendances de racisme dans la classe politique. Mais je n'ai jamais rien rencontré de tel dans la population. Non, c'est une chance unique, en fait, de pouvoir faire une campagne présidentielle. Et, objectivement, le Bénin a cette grâce qu'il y a suffisamment de tolérance pour qu'il n'y ait pas eu un blessé, ni dans la campagne, ni au jour de la proclamation des résultats. Vous avez reçu des coups. Est-ce que vous en avez donné suffisamment, des coups ? Ah non, j'ai pas besoin de symétrie, si vous voulez. Quand vous recevez des coups, vous estimez que c'est injuste. Je ne vais pas m'improviser raciste et xénophobe parce qu'il y a dans la classe politique des racistes et des xénophobes. Non. On peut parfaitement respecter son éthique. Mais c'est pas parce que nous avons respecté l'éthique que nous avons perdu. Ça, c'est encore autre chose. En Afrique, il y a encore peut-être un petit progrès à faire sur la sincérité des résultats dans les urnes. Mais la société civile s'en occupe. Les réseaux sociaux s'en occupent. Là, il n'était pas sincère non plus au Bénin ? Je ne ferai pas de commentaires sur la sincérité des résultats. Je dirais simplement, on a encore 5 ou 10 ans pour être certain que les résultats sont bien ceux des urnes, et franchement dans toute l'Afrique. Et la démocratie passe par l'élection. L'élection s'est bien passée. Vous auriez pu gagner. Il faudrait si ça avait été sincère, c'est ce que vous dites. Soit mieux assurée dans tous les pays, et nous ne sommes pas le pays où ça pose le plus de problèmes. Vous auriez pu gagner si ils avaient été sincères. C'est tout de même le message. Le message, c'est soyons confiants dans une démocratie africaine qui finira même par être sincère dans ses résultats. Alors, que reste-t-il du projet d'électrification via le solaire que vous aviez lancé justement au Bénin ? C'est un élément de continuité. Je pense que sur les sujets de développement économique et social, il va y avoir pas mal de continuité d'un régime à l'autre. On est un petit pays. En 5 ans, il ne faut pas qu'on change de politique et que tous les 5 ans, on change à nouveau. C'est très ambitieux, je me souviens. Oui, l'idée, c'est toute la population du Bénin reçoit au moins la lumière et la connectivité. Donc on n'en est pas là, j'imagine. C'est quelque chose qui... Non, on a fait... Tous les tests opérationnels ont été faits. Il y a 200 000 familles qui en ont bénéficié. Maintenant, il faut passer à... plus de 2 millions de familles, et ça n'est pas extrêmement coûteux. Tous les bailleurs de fonds du monde sont prêts à le financer. Alors que manque-t-il ? Et la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement... Vous faites confiance à Patrice Talon pour cela ? Oui, je fais confiance, oui. Il a décidé d'être même encore un peu plus ambitieux, mais au fond, il va le faire. Il exécutera ? Est-ce que ça reste on peut pas. Un pays comme le nôtre ne peut pas se payer le luxe de changer de politique de développement. C'est fondamental que nous ayons une continuité sur les grands projets de développement. C'est structurant de donner à 70% de la population la lumière et la connectivité pour le portable. Et c'est la première phase de donner beaucoup plus d'énergie. Mais c'est déjà cela, et le gouvernement du Bénin va le faire. Crise des réfugiés, elle était au centre des discours des Nations Unies à New York cette semaine. Barack Obama a annoncé l'engagement d'une 50aine de pays à accueillir 360 000 réfugiés sur l'année à venir. C'est 2 fois plus ce qui était prévu. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des réfugiés syriens, mais il y a aussi des migrants africains certains demandent l'asile, certains fuient la guerre, d'autres sont des migrants économiques qui fuient la pauvreté. Alors Bruxelles veut mettre en place, vous parliez justement de du développement local avec certains pays africains. Ils veulent commencer avec l'Éthiopie, le Niger, le Nigeria ou encore le Mali ou le Sénégal. Une enveloppe de 8 milliards d'euros sur 5 ans. Lionel Zinsou, qu'est-ce que vous pensez de ce type de programme ? Est-ce que ça peut vraiment fonctionner d'essayer de développer au niveau local pour justement éviter
l'immigration? Je pense qu'il faut une coopération entre les gouvernements. Il faut que les gouvernements soient de bonne foi et bienveillants. Ça va être plus difficile si tous les gouvernements deviennent populistes. Mais vous parlez de quel gouvernement? Je pense qu'il y a un risque populiste dans les votes dans tous les pays européens. Comme d'ailleurs en Amérique du Nord. Donc c'est vrai que le thème de l'immigration est apparu comme majeur dans des pays où il n'était pas majeur. C'était pas majeur en Grande-Bretagne. Donc là, vous doutez de l'engagement de Bruxelles également? Je pense qu'il va falloir quand même résister quand même à des pressions populistes. Mais il y a un dialogue sur le développement qui est tout à fait raisonnable. Encore une fois, c'est une petite minorité qui part pour des raisons économiques. Mais si on arrête ce flux-là, ce sera déjà quelque chose de gagné, d'autant que l'Afrique a besoin de l'inverse en fait. Elle a besoin du retour des compétences, massivement. Et donc, ça peut fonctionner justement de se dire qu'on va développer au niveau local. On peut aider au retour des compétences et on peut aider les gens à ne pas partir. Et plus le développement africain s'accélérera, plus on aura des chances de fixer des gens qualifiés. Les gens qui partent sont des gens jeunes, déterminés et qualifiés. Et il faut absolument qu'ils restent. Et donc, il faut faire toute une pédagogie. Comment les retenir quand justement il n'y a pas d'emploi sur place? Il faut accélérer la croissance. Elle est de 5%. Elle est un petit peu affectée depuis un an par la baisse dramatique du pétrole. Néanmoins, elle va rester en moyenne période de 5%. Normalement, si vous voulez, en France, une croissance à 5%, ça crée énormément d'emplois. Pas en Afrique. Donc, il faut faire vraiment des politiques spécifiques pour l'emploi. En Afrique, on a quand même un problème. On ne développe pas assez l'agriculture et les industries agroalimentaires en aval, pas encore assez les services et le tertiaire, et donc on a une croissance faible en emploi, parce qu'on développe plutôt des secteurs où il n'y a pas d'emploi, comme l'énergie, l'eau, les infrastructures, et donc on va petit à petit avoir une économie plus diversifiée. Mais c'est vrai qu'il faut faire des politiques spécifiques de l'emploi encore plus fortement. Une coopération avec l'Europe, vous pensez, et déterminante pour accélérer. Et déterminante pour accélérer ça, oui. Alors les rencontres Africa 2016 sont un forum qui a lieu pendant 2 jours au Conseil économique et social et environnemental Place Iéna à Paris. France 24 est partenaire. Il y a plus de 1000 entreprises. Et finalement, ce forum vise à promouvoir le rôle de la France en tant que hub vers l'Afrique. Alors lorsqu'on regarde les liens entre la France et l'Afrique, vous le disiez vous-même d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la France a perdu la moitié de ses parts de marché sur les 12 dernières années en Afrique au profit de la Chine. Est-ce qu'elle ne reste pas encore à la traîne, la France, malgré ce volontarisme soudain, je veux dire, qui date à peu près d'il y a 2-3 ans? Alors, l'idée est de servir la France en faisant plus que ce ne l'est encore un hub pour des entreprises africaines. Et l'idée est de servir l'Afrique en accélérant tous les transferts de technologies, les joint ventures possibles, les partages de compétences. C'est réciproque. On ne peut plus faire quelque chose qui ressemble à la France-Afrique. Il faut que ça ressemble à l'Afrique-France autant qu'à la France-Afrique. Il faut que ça serve aux 2 partenaires. Les 2 partenaires sont complètement émancipés. Mais vous avez raison. Mais ça ne se décrète pas vraiment, ça, si. Non, mais alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on attendait 500 entreprises et qu'on en a maintenant presque 2000 qui se sont inscrites et qui ont donc il y a l'intérêt. Et qui ont négocié entre elles 4000 rendez-vous bilatéraux parce que les entreprises veulent se parler concrètement d'échanges. Ça, c'est complètement nouveau et très, très positif. Ça ne se décrète pas, mais ça part de la base. Et pour l'instant, ça part de la base. Mais et puis ça doit s'exécuter derrière. Et ça doit s'exécuter, mais c'est justement un peu le rôle de cette fondation d'entreprise qui est au fond Africa France que d'essayer de faire que ces liens se prolongent. Et je voudrais insister sur ça. La France a perdu des parts de marché un peu partout dans le monde. En Afrique, elle a encore tout de même plus de parts de marché qu'ailleurs dans le monde. Donc c'est important de stabiliser ça. C'est plus une logique de network que d'une aide financière. Oui, voilà, c'est un réseau social et c'est comme ça qu'aujourd'hui on va pouvoir créer plus d'emplois et accélérer la croissance. C'est plus du dialogue entre gouvernements, il faut que ce soit des dialogues entre PME ou grandes entreprises et PME. Parce qu'on parle du hub tout de même marocain, le Maroc dans les services financiers, l'assurance sur les 10 dernières années. Ah oui, mais ils sont devenus le hub de l'ensemble de l'Afrique dans les services financiers. Ils sont en train de le devenir et la France est loin derrière. Ils sont très très actifs dans Africa France et ils vont utiliser, l'Afrique va utiliser pour des dialogues directs Afrique-Afrique. Si vous voulez. Mais la France est loin derrière, justement, Lionel. Loin derrière le Maroc. Non, la France n'est pas loin derrière. Dans un secteur où elle est plutôt bonne. Non, la France, dans les secteurs où elle est bonne, et qui sont justement des secteurs très importants pour l'Afrique, énergie, agriculture, agroalimentaire, services, logistique, informatique, tout ça, c'est des éléments où la France peut gagner du terrain en faisant gagner à ses partenaires et à ses clients. Il faut absolument
qu'on comprenne que ça doit être réciproque. C'est pas du tout une France qui fait le don avec condescendance. Elle est trop arrogante, alors, c'est ce que vous dites. Et elle ne peut faire ni avec condescendance, ni avec arrogance. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que ces entreprises qui viennent, et d'ailleurs, les entreprises africaines investissent en France. Les Français ne le voient pas forcément. Mais si vous voulez, quand la marque Brandt est rachetée et redressée, et qu'on recrée des emplois en France par un groupe algérien, ça, c'est une contribution extrêmement intéressante. Alors, chute des prix des matières premières, tout de même, c'est vrai que la physionomie de la croissance africaine, on n'est plus dans les 5% de croissance comme il y a quelques années, on serait plus proche de 3%. Le Nigeria, première puissance économique africaine, connaît une récession. Aujourd'hui, quelles sont véritablement les opportunités? À votre avis, quels sont les pays où on peut trouver des opportunités plus facilement et quels sont les secteurs? Alors, les pays qui ont une rente pétrolière très importante sont très affectés. Donc, Angola, Guinée équatoriale. Mais du coup, c'est un impact très important. C'est un impact, même si, quand même, quand vous êtes devant une crise absolument majeure, vous tombez à 3%, ce qui n'est quand même pas tombé très bas, c'est tombé à 2 fois la croissance européenne. Donc l'Afrique est quand même relativement résiliente aux crises. Mais enfin, une récession au Nigeria. On casse quand même la croissance par 2. Mais regardez l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc l'ouest de la zone franc autour de la Côte d'Ivoire, là où se trouve le Bénin, on va faire 6% de croissance et être la zone la plus dynamique, non seulement en Afrique, mais probablement au monde. Donc vous avez donc c'est une zone porteuse, celle-ci. Oui, en ce moment, en tout cas, pour les investisseurs. La zone Maghreb, zone franc, est très porteuse. Tous les secteurs d'excellence de la France sont pertinents pour la croissance africaine. Il y a des opportunités. Et l'Afrique est très, très demandeuse. Et elle se désespère de ne pas voir assez d'entreprises françaises participer à des appels d'offres. C'est l'inverse de ce qu'on pense de la France-Afrique. Vous avez une France-Afrique timide par rapport, en réalité, aux attentes africaines. Donc les Françaises doivent être plus offensives. Il y a des opportunités à saisir, d'après ce que vous dites. Merci Lionel Zinzou d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.